C'est un monument emblématique sur le département, le château de Sédières d'époque médiévale. Il a été transformé au fil des ans pour devenir un bijou de la Renaissance italienne. C'est un des seuls monuments de cette époque en Corrèze. Alors pourquoi et que représentait-il à l'époque? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent. Alors on est ici devant ce qui était avant le pont-levis du château de Sédières, car on est sur un château médiéval, mais transformé par Dominique de Sédières. Exactement, transformé au début du XVIe siècle. En fait, Dominique de Sédières, c'est un grand chevalier qui se bat pour François Ier en Italie. Et donc, quand il revient d'Italie, il est non seulement plus fortuné, mais aussi il revient avec des idées et un goût pour cette Renaissance italienne. Et donc en fait, il retourne sur son château familial, médiéval. C'est un château à l'époque qui est vraiment fermé, avec une fonction défensive principalement. Et lui, il revient, il a cette envie d'avoir une maison de plaisance à l'italienne. Et donc il va apporter donc une grande nouveauté. Il ouvre la cour sur le paysage, il détruit un corps de logis. Et il va aussi ouvrir à la lumière ce bâtiment avec le percement de grandes fenêtres à meneaux. Et tout cela contribue à créer une maison de plaisance beaucoup plus agréable à vivre. On va découvrir un peu le château. Avec plaisir. Et donc Anne-Sophie, il y aurait eu des hôtes prestigieux finalement qui seraient aussi venus à Sédières? Oui, tout à fait. On parle au XIXe siècle d'Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte, qui était ami de la famille et qui aurait fait un dessin donc, du château. Mais aussi Henri IV. Henri IV, un passage un petit peu légendaire en fait pour le château, qui est relaté ici dans cette inscription sur cette très belle cheminée, avec une petite erreur. En fait, on sait que le roi était dans le secteur à cette époque. Il a écrit des lettres depuis d'autres châteaux dans les environs. Et en fait, d'après ces archives-là, cette date ne serait pas possible, mais il se serait trompé de quelques jours. Alors, on pense quand même qu'il est passé bien à Sédières. Allez, tout de suite, on prend un peu de hauteur. Ce château est donc dans un parc de 127 hectares. C'est un des seuls joyaux finalement de la Renaissance qu'il peut y avoir sur le territoire, sur la Corrèze. Comment on explique? Alors, la Renaissance, c'est une période qui est assez discrète pour la Corrèze, le bas limousin. C'est finalement des traces de réparation, de restauration, de remaniement des bâtiments. Ça s'explique historiquement. La Corrèze, généralement, a été un petit peu réfractaire aux nouveautés, a attendu avant de changer de la période romane, de la période gothique, et donc a toujours été un tout petit peu en retard. Et finalement aussi, la période baroque marque énormément le territoire et donc gomme en fait quelques-uns des travaux de cette époque. Merci beaucoup Anne-Sophie. Avec plaisir. Si vous souhaitez vous aussi visiter le château, sachez que tous les jeudis, des visites guidées sont organisées de l'exposition et du château de Sédières. À bientôt.